Qui n'a jamais eu cette sensation d'être complètement coincé dans sa tête, de tourner en rond avec les mêmes pensées, les mêmes émotions et de se battre sans fin contre elles? C'est une expérience que tout le monde connaît, mais c'est aussi un piège qui peut vraiment nous empêcher de vivre. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet avec cette question qui est vraiment centrale. On a tous ce réflexe de se dire que si on lutte assez fort contre l'anxiété, la tristesse ou la colère, eh bien on finira par gagner. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? La plupart du temps, c'est tout l'inverse. Et voilà, tout est dit, c'est le cœur du problème. Imaginez un peu le scénario. Vous êtes sur une trappe au-dessus d'une piscine remplie de requins. Un détecteur mesure votre peur, et à la moindre angoisse, la trappe s'ouvre. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez à tout prix de ne pas avoir peur, n'est-ce pas? Et c'est justement cet effort pour ne pas avoir peur qui va faire monter la peur en flèche. C'est ça le paradoxe de la lutte. Plus on se débat, plus le piège se referme. Face à ce constat un peu bloquant, il y a une approche qui a vraiment changé la donne. La thérapie d'acceptation et d'engagement qu'on appelle l'ACT. Son idée, ce n'est pas de nous donner des armes pour gagner la guerre contre nos émotions, c'est plutôt de nous apprendre à signer un traité de paix pour pouvoir enfin recommencer à vivre. Alors pour bien comprendre comment sortir de ce fameux piège, on va suivre un parcours en 6 étapes. On va d'abord explorer le piège du bonheur, puis on découvrira l'alternative qu'est l'ACT. On verra son objectif principal, la flexibilité, et les 6 processus concrets pour y arriver. Et enfin, on verra comment tout ça nous amène vers une vie qui a du sens, une vie guidée par nos valeurs. Allez, on commence. Le piège du bonheur. C'est quoi ce truc? Eh bien, c'est l'idée martelée par notre société qu'une vie réussie est une vie heureuse, tout le temps. Et cette pression nous pousse à voir la tristesse ou l'anxiété non pas comme des émotions normales, mais comme des anomalies, des échecs qu'il faut absolument éliminer. Et c'est là que le piège se met en place. Du coup, notre réflexe, c'est d'essayer de supprimer, de contrôler, de raisonner ces pensées et ces ressentis qui nous dérangent. Mais cette stratégie d'évitement, sur le long terme, a un coût énorme. Elle nous éloigne de ce qui compte vraiment pour nous et nous enferme dans un cercle vicieux de souffrance. C'est là que l'ACT propose un changement de perspective radical. Au lieu de chercher à se sentir bien à tout prix, l'objectif devient d'apprendre à bien ressentir pour pouvoir vivre une vie qui a du sens, même quand la douleur est là. Voilà une définition un peu formelle, mais décortiquons-la. L'ACT, ce n'est pas une machine à enlever les symptômes, non. Son véritable but, et c'est ça le point clé, c'est de nous aider à construire notre flexibilité psychologique. C'est cette capacité à accueillir pleinement nos émotions, sans se laisser dominer par elles, pour pouvoir continuer à agir en accord avec nos valeurs. D'accord, mais c'est quoi au juste cette fameuse flexibilité psychologique? Eh bien, c'est tout simplement la capacité à être pleinement présent, ouvert à ce qui se passe en nous, et à agir dans la direction de ce qui compte vraiment. C'est vraiment l'antidote à cette rigidité qui nous paralyse. Faut que ce soit bien clair, regardons ces 2 schémas. À gauche, on a la rigidité psychologique. On est complètement collé à nos pensées, on fuit nos émotions, on est perdu dans le passé ou le futur. Et à droite, c'est l'objectif, la flexibilité. On accepte nos ressentis, on prend du recul avec nos pensées et on s'engage dans des actions qui ont du sens. Le but, c'est de faire ce chemin de gauche à droite. D'accord, mais comment on fait concrètement pour devenir plus flexible? L'ACT nous propose une sorte de boussole. C'est le modèle Hexaflex. Il se compose de 6 processus clés, tous liés les uns aux autres, qui travaillent ensemble pour nous aider à être plus ouverts, plus présents et plus engagés. On va voir comment tout ça s'articule. Pour y voir plus clair, on peut regrouper ces 6 processus en 3 grands pôles. Le premier, c'est être ouvert à ce qu'on ressent, avec l'acceptation et la diffusion. Le deuxième, c'est observer, avec le contact avec le moment présent et ce qu'on appelle le soi comme contexte. Et le troisième, c'est être engagé, avec les valeurs et l'action engagée. Le premier pôle, être ouvert, c'est vraiment changer notre relation avec notre monde intérieur. L'acceptation, attention, ce n'est pas de la résignation, c'est juste faire de la place, laisser nos émotions difficiles exister. Quant à la diffusion, c'est apprendre à voir nos pensées pour ce qu'elles sont. Juste des pensées, des mots, des images, pas la réalité absolue. Une belle image pour ça, c'est d'imaginer ces pensées comme des feuilles sur un ruisseau. On les regarde passer sans essayer de les attraper. Le deuxième pôle, c'est l'observation. D'abord, être en contact avec le moment présent. Ça veut dire s'ancrer dans l'ici maintenant, au lieu de se laisser happer par les ruminations sur le passé ou les angoisses sur le futur. Ensuite, il y a cette idée fascinante du soi comme contexte. C'est cette partie de nous, stable, qui observe nos pensées et nos émotions. L'image de l'échiquier est parfaite pour ça. On n'est pas les pièces blanches et noires qui se battent. On est l'échiquier, l'espace qui contient la partie. Et enfin, le dernier pôle, être engagé, nous ramène à l'action. Ça commence par clarifier nos valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment, fondamentalement important pour nous? Quel genre de personne est-ce qu'on veut être? Et à partir de là, il s'agit de poser des actions engagées. Ce sont des pas concrets, même tout petits, qui vont dans la direction de ces valeurs, même si la peur et le doute nous accompagnent.
Ce qui est génial avec l'ACT, c'est que c'est hyper concret, et ça s'applique à un nombre incroyable de situations. Ce ne sont pas juste de belles théories, ces principes sont utilisés tous les jours pour aider des gens face à la dépression, aux troubles anxieux, au stress chronique, et bien plus encore. Prenons l'anxiété, par exemple. Avec l'ACT, on ne va pas chercher à éradiquer les pensées anxieuses. On va plutôt apprendre à changer notre relation avec elles, à défusionner, à les accepter pour qu'elles perdent leur pouvoir sur nous. L'idée, c'est de pouvoir continuer à avancer vers ce qui est important, même si l'anxiété fait partie du voyage. Et la souplesse de cette approche est telle qu'on l'a même adaptée pour les enfants. À travers des jeux, des métaphores, on peut les aider à apprivoiser leurs soucis, à découvrir leurs super pouvoirs, c'est-à-dire leurs valeurs, et à développer un état d'esprit flexible pour affronter les défis de la vie. Bon, tout ça c'est bien beau, mais par où on commence? L'ACT, c'est avant tout une approche pragmatique. Il s'agit de construire une vie qui a du sens, une vie riche, pas à pas, jour après jour. Voici un petit guide tout simple en 4 étapes pour se lancer. D'abord, on clarifie une direction. Ensuite, on se connecte à ce qui est important pour nous là-dedans, la valeur. 3e étape, on prend conscience des difficultés intérieures qui vont sûrement apparaître et on accepte de leur faire de la place. Et enfin, le plus important, on fait un tout petit premier pas, l'action la plus simple possible dans cette direction. Il y a cette citation de Mark Twain qui, je trouve, résume parfaitement l'esprit de l'ACT. Le but n'est pas d'atteindre une vie sans douleur. C'est de ne pas laisser la peur de l'inconfort nous empêcher de larguer les amarres et de naviguer vers ce qui compte vraiment pour nous. Pour finir, je voudrais laisser cette question en suspens, juste pour y réfléchir. Imaginez un instant, que deviendrait-il possible si toute l'énergie qu'on met à se battre contre soi-même était réinvestie dans la construction d'une vie qui nous ressemble, une vie qui a du sens? La promesse de l'ACT, c'est que la réponse à cette question pourrait bien nous surprendre.